Dans cette vidéo captivante, nous allons explorer comment l'univers essaie de communiquer avec vous à travers des signes subtils. Êtes-vous vraiment attentif à ces messages? Vous découvrirez des astuces pour mieux les comprendre et enrichir votre quotidien. Préparez-vous à éveiller votre curiosité et à transformer votre vision du monde. Ne manquez pas cette opportunité de vous connecter à quelque chose de plus grand. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10. Intuition. L'intuition est cette voix intérieure qui nous guide, souvent sans explication logique. C'est cette sensation inexplicable qui nous pousse à prendre une décision ou à éviter une situation. Les caractéristiques de l'intuition incluent une forte capacité à ressentir les émotions des autres, une connexion profonde avec son propre corps et une sensibilité accrue aux énergies environnantes. Les personnes intuitives peuvent souvent anticiper des événements ou des sentiments avant qu'ils ne se manifestent réellement. Pour gérer votre intuition, il est essentiel d'apprendre à lui faire confiance. Cela peut impliquer de prendre un moment pour se recentrer, méditer ou simplement passer du temps en silence pour écouter cette voix intérieure. Écrire un journal peut également aider à clarifier vos pensées et à reconnaître les schémas dans vos intuitions. Parfois, il peut être utile de parler de vos ressentis avec des amis de confiance ou des mentors qui peuvent vous offrir une perspective extérieure. Il est important de ne pas ignorer ces signes. Lorsque vous ressentez une poussée intuitive, essayez de lui accorder de l'attention. Cela peut vous aider à naviguer dans des situations complexes et à prendre des décisions éclairées. En cultivant votre intuition, vous renforcez votre connexion avec l'univers et vous devenez plus réceptif aux messages qu'il essaie de vous transmettre. Symptôme numéro 9. Synchronicité. Les synchronicités sont des événements significatifs qui semblent se produire par coïncidence, mais qui portent une signification profonde pour ceux qui les vivent. Ce phénomène peut se manifester sous différentes formes, comme des rencontres inattendues, des coïncidences frappantes ou des rêves qui se réalisent. Les caractéristiques des synchronicités incluent souvent une sensation d'émerveillement ou de surprise, ainsi qu'un sentiment d'être guidé par une force supérieure. Ces expériences peuvent sembler aléatoires, mais elles résonnent souvent avec nos pensées, nos émotions ou nos aspirations. Pour gérer les synchronicités, il est essentiel d'être attentif et ouvert aux signes que l'univers vous envoie. Prenez le temps de réfléchir à ce que ces événements pourraient signifier pour vous et comment ils s'intègrent dans votre cheminement personnel. La méditation et la journalisation peuvent être des outils précieux pour explorer ces expériences et en tirer des enseignements. En restant conscient de votre environnement et en écoutant votre intuition, vous pouvez apprendre à reconnaître et à apprécier les synchronicités qui se présentent à vous. Il est important de garder à l'esprit que les synchronicités ne doivent pas être ignorées. Elles peuvent être des indicateurs puissants de votre chemin spirituel et des encouragements à suivre votre intuition. Parfois, ces signes peuvent vous pousser à prendre des décisions cruciales ou à changer de direction dans votre vie. En fin de compte, être attentif aux synchronicités peut vous aider à mieux comprendre votre place dans l'univers et à renforcer votre connexion spirituelle. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 8. Sensibilité émotionnelle. La sensibilité émotionnelle est un état dans lequel une personne ressent les émotions de manière intense et profonde. Cela peut se manifester par une empathie accrue envers les autres, une réactivité émotionnelle forte face à des situations ou encore une tendance à être facilement touché par des événements, même ceux qui semblent insignifiants pour les autres. Les personnes sensibles émotionnellement peuvent également éprouver des sentiments de tristesse ou de joie qui semblent disproportionnés par rapport à la situation. Les caractéristiques de la sensibilité émotionnelle incluent une grande capacité à ressentir les émotions des autres, une forte intuition et une tendance à s'identifier aux luttes et aux joies des autres. Ces individus peuvent également être plus susceptibles de ressentir de l'anxiété ou de la dépression en raison de leur sensibilité accrue. Ils peuvent avoir du mal à établir des limites saines,
ce qui peut les amener à se sentir accablés par les émotions des autres. Pour gérer cette sensibilité, il est important de prendre soin de soi. Cela peut inclure des pratiques telles que la méditation, la journalisation, ou simplement passer du temps dans la nature pour se ressourcer. Établir des limites claires avec les autres est également essentiel pour éviter de se sentir submergé. Apprendre à reconnaître et à valider ses propres émotions peut aider à naviguer dans ce monde émotionnel complexe. En fin de compte, accepter sa sensibilité comme un don plutôt qu'une malédiction peut transformer cette expérience en quelque chose de positif. Symptôme numéro 7. Éveil de la conscience. L'éveil de la conscience est un processus par lequel une personne commence à prendre conscience de sa véritable essence et de son lien avec l'univers. Cela implique souvent une prise de conscience accrue de soi-même, des autres et des circonstances qui nous entourent. Les caractéristiques de cet éveil peuvent inclure des moments de clarté, des sentiments de connexion profonde avec la nature et une compréhension intuitive des événements de la vie. Vous pourriez ressentir une curiosité insatiable pour des sujets spirituels ou philosophiques, ainsi qu'une envie de chercher des réponses à des questions existentielles. Pour gérer cet éveil, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience et la méditation. Ces techniques peuvent vous aider à vous ancrer dans le moment présent et à mieux comprendre les messages que l'univers essaie de vous transmettre. Écrire un journal peut également être bénéfique, car cela vous permet de réfléchir à vos pensées et à vos expériences. Entourez-vous de personnes qui partagent des intérêts similaires, car cela peut enrichir votre parcours spirituel. N'oubliez pas que cet éveil peut parfois être déroutant et qu'il est normal de ressentir des hauts et des bas. Accueillez ces émotions avec bienveillance et sachez que vous êtes sur un chemin d'évolution personnelle. En fin de compte, l'éveil de la conscience est une invitation à explorer les profondeurs de votre être et à vous reconnecter avec le monde qui vous entoure. Soyez attentifs aux signes que l'univers vous envoie et ouvrez votre cœur à cette expérience transformative. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 6. Rêves lucides. Les rêves lucides sont des expériences fascinantes où le rêveur prend conscience qu'il rêve. Cela lui permet de contrôler certains aspects de son rêve, ce qui peut être à la fois excitant et déroutant. Les caractéristiques des rêves lucides incluent une clarté mentale accrue, une sensation de réalisme intense et la capacité de manipuler l'environnement du rêve. Les personnes qui vivent des rêves lucides peuvent explorer des mondes imaginaires, rencontrer des personnages de leur subconscient ou même s'entraîner à surmonter des peurs. Pour gérer ces expériences, il est utile de tenir un journal de rêves. En notant vos rêves chaque matin, vous pouvez améliorer votre capacité à reconnaître les signes d'un rêve. Pratiquer des techniques de réalité, comme vérifier si vous pouvez respirer avec un œil bouché, peut également aider à déclencher la lucidité. De plus, la méditation et la pleine conscience peuvent renforcer votre conscience générale, rendant plus probable que vous deveniez lucide pendant vos rêves. Les rêves lucides peuvent servir d'outils puissants pour la croissance personnelle et la créativité. Ils offrent une occasion unique d'explorer votre subconscient et de travailler sur des problèmes non résolus. En apprenant à naviguer dans ces états de rêve, vous pouvez également découvrir des aspects de vous-même que vous n'auriez peut-être pas explorés autrement. En fin de compte, les rêves lucides sont une invitation à plonger plus profondément dans votre propre esprit et à découvrir les mystères qui s'y cachent. Symptôme numéro 5. Perception accrue. Ce symptôme se manifeste par une sensibilité accrue aux énergies environnantes, aux émotions des autres et aux événements qui se produisent autour de nous. Les personnes ayant une perception accrue peuvent ressentir des vibrations subtiles que d'autres ne remarquent pas. Cela peut se traduire par une intuition forte, une empathie profonde ou même des expériences spirituelles intenses. Ces individus peuvent se sentir submergés par des stimuli sensoriels, ce qui peut parfois être accablant. Les caractéristiques de la perception accrue incluent une tendance à ressentir l'humeur des autres, une capacité à anticiper des événements avant qu'ils ne se produisent et une connexion profonde avec la nature. Ces personnes peuvent également faire preuve d'une créativité exceptionnelle, souvent inspirée par leur environnement.
Cependant, cette sensibilité peut également entraîner des défis, comme des moments de fatigue émotionnelle ou un besoin de solitude pour se ressourcer. Pour gérer cette perception accrue, il est essentiel de développer des pratiques d'ancrage. Cela peut inclure la méditation, la marche dans la nature ou des exercices de respiration. Prendre le temps de se déconnecter des influences extérieures et de se recentrer sur soi-même est crucial. Établir des limites saines avec les autres peut également aider à préserver son énergie. En fin de compte, reconnaître et accepter cette sensibilité peut transformer une expérience potentiellement accablante en un cadeau précieux. Symptôme numéro 4. Changement d'humeur. Les changements d'humeur peuvent être des signes subtils mais puissants que l'univers essaie de vous communiquer. Ces fluctuations émotionnelles peuvent se manifester par des sautes d'humeur inexplicables, une irritabilité accrue ou même une mélancolie soudaine. Vous pouvez passer d'un état d'euphorie à un sentiment de tristesse en l'espace de quelques heures, sans raison apparente. Cela peut être déroutant et frustrant, surtout si vous ne comprenez pas pourquoi cela se produit. Ces changements peuvent signaler que vous êtes en phase avec votre intuition ou que vous recevez des messages de votre environnement spirituel. Parfois, l'univers utilise nos émotions pour nous guider vers des choix qui sont en accord avec notre chemin de vie. Il est essentiel de prêter attention à ces fluctuations, car elles peuvent indiquer que quelque chose doit être examiné ou ajusté dans votre vie. Pour gérer ces changements d'humeur, il est important de prendre du temps pour vous. Pratiquez la méditation ou le yoga pour vous recentrer et calmer votre esprit. Écrire dans un journal peut également vous aider à exprimer vos émotions et à comprendre les déclencheurs de ces fluctuations. N'hésitez pas à parler à un ami ou à un conseiller si vous vous sentez dépassé. Rappelez-vous que vos émotions sont valables et qu'il est normal de ressentir des hauts et des bas. En fin de compte, ces changements peuvent être une invitation à explorer votre monde intérieur et à vous connecter plus profondément avec vous-même. Soyez attentifs aux signes que l'univers vous envoie et ouvrez-vous à la possibilité de croissance personnelle. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 3. Recherche de solitude. Ce symptôme se manifeste souvent chez ceux qui ressentent un besoin profond de s'éloigner des autres. C'est une quête intérieure qui peut sembler paradoxale, car la solitude peut être à la fois apaisante et déroutante. Les personnes qui éprouvent ce besoin peuvent se sentir submergées par les énergies des autres, cherchant un refuge dans le calme et le silence. Elles peuvent passer de longues heures seules, appréciant la tranquillité, mais peuvent également ressentir une certaine mélancolie ou une nostalgie pour les interactions sociales. Les caractéristiques de cette recherche de solitude incluent une sensibilité accrue aux environnements bruyants ou chaotiques, une préférence pour des activités solitaires comme la lecture, l'écriture ou la méditation, et un sentiment d'incompréhension de la part des autres. Ces individus peuvent souvent être perçus comme introvertis ou distants, mais en réalité, ils cherchent simplement à se reconnecter avec eux-mêmes et à comprendre leur place dans l'univers. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel d'accepter ce besoin de solitude comme une partie intégrante de votre voyage spirituel. Consacrez du temps à des activités qui nourrissent votre âme, comme la nature, l'art ou la spiritualité. Établissez des limites saines avec les autres pour protéger votre espace personnel. Enfin, n'hésitez pas à partager vos sentiments avec des amis proches ou des membres de la famille qui peuvent comprendre et respecter votre besoin de solitude. Cela peut aider à renforcer vos liens tout en vous permettant de rester fidèle à vous-même. Symptôme numéro 2. Déjà-vu. Le déjà-vu est un phénomène fascinant qui se produit lorsque vous avez l'impression d'avoir déjà vécu une situation actuelle. C'est comme si votre esprit reconnaissait un moment, même si vous savez que c'est la première fois que vous le vivez. Cette sensation peut être à la fois troublante et intrigante. Les caractéristiques du déjà-vu incluent souvent une sensation d'étrangeté, une mémoire fugace d'un événement passé, et parfois une connexion émotionnelle intense à ce moment. Les gens décrivent souvent le déjà-vu comme une expérience qui les fait se sentir déconnectés du temps et de l'espace, comme s'ils étaient transportés dans un autre moment de leur vie.
Pour gérer le déjà-vu, il est important de rester calme et de ne pas se laisser emporter par l'anxiété. Prenez un instant pour respirer profondément et ancrez-vous dans le présent. Essayez de réfléchir à ce qui pourrait déclencher cette sensation. Parfois, le contexte, les lieux ou même des odeurs familières peuvent évoquer des souvenirs cachés. Tenir un journal peut également être bénéfique pour noter ces expériences et identifier des motifs. Cela peut vous aider à comprendre votre propre esprit et à déchiffrer les messages que l'univers tente de vous transmettre. Le déjà-vu peut être une invitation à prêter attention à votre vie, à vos choix et à vos émotions. En fin de compte, le déjà-vu est un rappel que notre esprit est complexe et que des connexions mystérieuses existent entre notre passé et notre présent. Soyez attentifs aux signes qui vous entourent et ouvrez-vous à l'idée que l'univers essaie peut-être de vous communiquer quelque chose d'important. Symptôme numéro 1. Ressentir l'énergie des autres. Ce symptôme se manifeste chez les personnes sensibles aux émotions et aux vibrations des autres. Elles peuvent percevoir des sentiments tels que la joie, la tristesse ou l'anxiété, même sans que la personne concernée n'exprime ses émotions verbalement. Ces individus ont souvent une forte intuition et peuvent se sentir submergés dans des environnements chargés d'énergie, comme des foules ou des lieux très animés. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une empathie prononcée, une tendance à se sentir fatigué après des interactions sociales et une sensibilité accrue aux ambiances des lieux. Par exemple, une personne qui ressent l'énergie des autres peut entrer dans une pièce et immédiatement sentir une atmosphère tendue ou joyeuse. Cela peut également se traduire par des rêves intenses ou des visions qui reflètent les émotions des autres. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de développer des techniques de protection énergétique. Cela peut inclure des exercices de respiration, la méditation ou même des pratiques de visualisation pour créer une barrière protectrice autour de soi. Prendre des pauses régulières lors d'interactions sociales peut également aider à recharger ses batteries et à éviter l'épuisement. Il est important de se rappeler que ressentir l'énergie des autres est un don, mais qu'il nécessite une attention et une gestion appropriée pour ne pas se laisser submerger. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne et je vous garantis que vous allez aimer. À la prochaine vidéo.